Nous arrivons donc au 160e cours du Shmirat HaLashon. Il est défendu d'écouter de la Rechilut, donc du comportage de ragot, sur d'autres gens. A fortiori, une personne n'a-t-elle pas le droit d'en écouter lorsque ses propos impliquent qu'une personne ou un groupe de personnes ne l'aiment pas. C'est-à-dire qu'elle va parler d'elle-même en disant que ces gens-là ne l'aiment pas, etc. Donc ça, on ne doit pas l'écouter non plus, parce que c'est une forme de la shonara. S'il y a un but constructif à ce qu'elle soit mise au courant, elle a le droit d'écouter. On examinera plus loin ce cas. Une personne n'a pas le droit d'écouter comment d'autres gens ont tenu des propos péjoratifs d'un membre de sa famille ou d'un de ses amis. Pourquoi on n'écoute pas ces genres de propos ? Parce qu'écouter des propos de ce genre ne vise en général aucun but constructif, comme on l'a dit, juste pour dire que cette personne m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, etc. Sans but constructif, alors bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Écouter des propos de ce genre ne vise en général aucun but constructif et provoque l'inimité de celui qui les entend, à l'égard de la personne en cause, bien sûr. Pour qu'un rouleau de la Torah soit cachère et investi de la sainteté désirée, il ne doit pas y manquer une seule lettre. La moindre imperfection dans une seule lettre peut le disqualifier. Un juif n'est considéré comme un ma'amin, c'est-à-dire quelqu'un ayant la foi, une foi authentique en Hachem, et donc qui mérite sa part dans le monde à venir, que s'il reconnaît que chaque lettre de la Torah a été donnée par Dieu. S'il refuse de reconnaître l'authenticité d'une seule lettre de la Torah, c'est comme s'il niait l'authenticité de toute la Torah. Ça peut paraître extrême, mais c'est la pure vérité. Pourquoi ? Pour nous enseigner que Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand des prophètes, bien sûr, a parlé, entre guillemets, panim el panim, face à face avec Hachem, et Hachem lui a dicté toute la Torah. Dès l'instant où une personne croit qu'il y a une lettre superflue ou une erreur, ça veut dire qu'il renie le fait que Moshe Rabbeinu a parlé face à face avec Hachem et a reçu toute la Torah de Hachem. Descendants d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, nous reconnaissons tous que chacune des lettres de la Torah a été donnée par Dieu à Moshe au mont Sinaï. Comment pouvons-nous alors ne pas témoigner le respect qu'il convient à une mitzvah ou une autre ? En réalité, ce n'est pas notre foi qui est en cause, mais la force de l'habitude. Comme les sages nous disent, lorsque quelqu'un fait une faute et qu'il récidive, elle devient pour lui une chose permise. C'est écrit dans la Masechet Kiddushin 40b. C'est-à-dire, on le sait, c'est bien connu, dès l'instant où une personne fait 3 fois la même faute, cette faute devient permise à ses yeux. C'est-à-dire qu'il ne voit plus l'interdiction. Il s'imagine, dans certains cas, même qu'il fait une mitzvah, qu'il n'y a aucun problème à ça, et puis qu'il peut continuer. Donc, nous dit le Chafetz Chaim, comment est-ce qu'on peut ne pas témoigner le respect d'onction sans à la fois que Moshe Rabbeinu a reçu toute la Torah de la bouche d'Hachem, entre guillemets, face à face avec Hachem. Comment on ne peut pas respecter, donc, témoigner le respect qui convient à une mitzvah ou une autre en disant, ouais, cette mitzvah-là, moi, celle-là, je ne peux pas la faire. Comment c'est possible ? Alors, comme on l'a dit, c'est que quand on fait une fois 3 fois, on a l'impression qu'elle est permise. En répétant la transgression, on s'habitue à voir la chose comme permise.
Et il est écrit, Hachem donna à Moshe les 2 tables de la loi. Shemot 31-18. Le vav du mot luchot abrit, luchot, les tables, est manquant. Et on peut le lire, lachat, la table, comme s'il s'agissait d'une seule table. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 tables, mais une seule, au singulier. Et Rashi explique au nom du Midrash Tanchuma que les tables étaient à tel point identiques qu'elles ne semblaient faire qu'une. Les commandements de la première table se rapportent aux mitzvot vis-à-vis de Hachem et ceux de la seconde table aux mitzvot vis-à-vis du prochain. Hachem a fait les tables absolument identiques pour enseigner que toutes les mitzvot sont essentielles et que ce n'est que l'on leur accorde à toutes la même valeur qu'on peut prétendre être un Adam Shalem, un homme complet.